Très bien, les amis, ici Harris Sultan, Londres est tombé. Cela se passe à Londres depuis très longtemps. Des gens prient dans différentes parties de Londres. Et la société dominante, dirigée par l'élite au pouvoir qui est principalement de gauche, n'a cessé de manipuler le public britannique en disant que tout cela était normal. Vous ne devriez pas vous en plaindre. Si vous critiquez cela, vous êtes taxé de sectarisme, de racisme ou d'extrême droite. Et comme on dit, le mauvais comportement qui est récompensé sera toujours répété. Et c'est ce qu'ils ont continué à faire. Ils ont continué à récompenser ce comportement d'islamisation. Et nous savons, en tant qu'anciens musulmans, je sais que c'est leur façon de vous dire qui est le patron. Je veux dire, regardez ça. On a l'habitude de voir ces vidéos venant de Londres, n'est-ce pas? Ils prennent devant l'abbaye de Westminster. Ils font cela dans une aire de jeux pour enfants à Londres. C'est Tower Hamlets, regardez. Ils font ça exprès. Ils montrent qui commande et affirment que c'est leur territoire. Vous pensez que j'exagère? Vous pensez que j'exagère quand je dis qu'ils pensent que c'est leur territoire? D'accord, regardez ça. Cette vidéo vient juste de sortir. Elle vient juste de sortir. Elle circule partout. Regardez ça. C'est Tower Hamlets. Oui, c'est juste à l'est de Londres, en gros. Ce n'est pas en périphérie de Londres. C'est l'est de Londres. Vous ne verriez aucune personne blanche. On nous répète souvent qu'il y a de bons musulmans. Mais qui sont les mauvais musulmans? On ne le dit jamais. Eh bien, toute personne qui croit que la charia devrait être la loi du pays, à nos yeux, du point de vue occidental, cette personne est une menace pour la civilisation occidentale. Et à nos yeux, c'est une mauvaise personne. Donc un prédicateur chrétien va à Tower Hamlets et commence à prêcher le christianisme en Angleterre, à Londres. D'accord? Tous ces musulmans se sont rassemblés et ils ont appelé la police. Et pour une raison quelconque, c'est une première. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle va se faire renvoyer après ça. Elle a en fait défendu le prédicateur chrétien. Regardez cet échange. Vous pouvez voir, ça ne donne pas l'impression d'être de haute qualité, mais c'est de la haute qualité. Il demande pourquoi il ne va pas prêcher le christianisme à Hyde Park, donc il s'y oppose. Ils disent par an pourquoi il prêche le christianisme, soi-disant, dans notre quartier, d'accord? Dans notre quartier. Tu sais ce que je te disais? Quand ils priment de façon aussi agressive, aussi fière, ils font en fait une déclaration que c'est leur quartier. Et regarde, ce gars va le dire clairement. C'est l'est de Londres, Westchapel, quartier bengali et musulman. C'est un quartier musulman, avec Whitechapel, le quartier bengali. Que veux-tu dire par quartier musulman? Ils ont créé ces enclaves, les gars. This line is I understand. I understand that you guys don't want to hear it. I would recommend that you just move away and don't listen to him. Yeah, but we live here. But you're going to stand here. But excuse me, officer, we live here. So if we came outside, You're not in he's not in your home. no, but end of the day, this is our community. No, I hear. C'est notre communauté. Ils vous le disent. Donc Londres, hein? Nous savons que le Royaume-Uni va mal, mais j'ai foi en le lion britannique. Je pense qu'il se battra, il rugira. Nous allons le récupérer. Mais le Royaume-Uni est le pire exemple d'islamisation. D'accord. Le Royaume-Uni a fermé les yeux, et pour une raison quelconque, il y a encore une grande partie de la population qui ne s'est toujours pas réveillée face à cette menace. D'accord? Voilà le Royaume-Uni. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, nos amis américains sont aussi un peu arrogants et peut-être un peu complaisants, je dirais. Je fais ces vidéos sur l'islamisation de l'Europe et du Royaume-Uni depuis 5 ou 6 ans. Et je voyais toujours mes abonnés américains dire « Essayez ça en Amérique. Essayez ça en Amérique. Voyons ce qui se passe. » Eh bien, mes chers Américains, cela se passe en Amérique. Nous essayons de vous avertir. N'élisez pas ce type. Oui, ce type fait semblant d'être communiste, mais il cite Muhammad. L'histoire de l'Hégire nous rappelle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était lui aussi un étranger qui a fui la Mecque et a été accueilli à Médine. La sourate An-Nahl 16:42 dit Il cite le Coran, mais jamais les versets embarrassants mentionnant les rapports avec les femmes captives de guerre. Il n'en parlerait jamais.
ni ne citerai les hadiths mentionnant la façon dont il prenait des tours et se partageait aux les captives. Mais il vous dira cela et nos fous libéraux éveillés applaudiront. Imaginez si un politicien américain blanc commençait à chanter « Eh Seigneur, Seigneur, épouse Jésus. Seigneur aime Jésus ». Il y aurait un scandale car on ne mélange pas religion et politique, mais qui va leur dire « Vous avez élu ce type, non ?» Quant à ceux qui ont émigré dans la voie d'Allah après avoir été persécutés, Reste-toi. nous les bénirons sûrement. Tais-toi, sors d'ici. Alors, c'est toi qui as élu ce type, hein? New York City, la ville américaine la plus emblématique. Tout le monde dans le monde connaît New York. Tout le monde connaît aussi Londres. Mais Londres n'existe plus. Malheureusement, il va peut-être se défendre. Londres n'est plus majoritairement britannique. C'est pourquoi tu vois qu'elle est tombée. Mais c'est ce qui se passe en Amérique, mes amis. Ce n'est pas Londres, les gars. C'est l'Amérique maintenant. C'est Times Square. C'est New York. C'est New York. Tête au sol, fesses en l'air. C'est ça. C'est eux. C'est une démonstration de force, chers compatriotes américains. C'est comme un chien qui marque son territoire. C'est ce qu'ils font. Et c'est autorisé en Amérique. Je sais que j'ai foi en l'Amérique. Je ne dis pas que la situation en Amérique est aussi mauvaise qu'au Royaume-Uni. Mais c'est comme ça que ça a commencé au Royaume-Uni. Et c'est pourquoi c'est aussi un avertissement pour l'Australie. C'est toujours comme ça que ça commence. On peut pardonner au Royaume-Uni de ne pas avoir su. Le Royaume-Uni pourrait dire « Eh bien, regardez, nous n'avions aucun précédent. Nous ne savions pas comment cela allait finir. » Mais l'Amérique et l'Australie, nous n'avons pas cette excuse parce que nous savons ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Il y a des quartiers entiers en Grande-Bretagne. Il y a des villes entières où vous ne verriez pas une seule personne britannique blanche. Voyager vous éduque comme aucun autre livre ne peut le faire, comme aucun autre influenceur ne peut le faire. Voyager vous influence comme aucun autre influenceur ne peut le faire. Donc, je suggère à chaque personne qui en a les moyens d'aller visiter le Royaume-Uni parce que vous n'aurez peut-être plus jamais l'occasion, car vous pourriez voir quelques vestiges de la culture britannique dans l'histoire britannique, qui est une culture incroyable. C'est ce qui rend la situation encore plus tragique. La Grande-Bretagne a des milliers d'années d'histoire fascinante dans le monde post-romain. Des églises, des abbayes, de petits villages de campagne. Je suis allé dans le village de Shakespeare. Une histoire incroyable et magnifique. Des milliers d'années d'histoire sont menacées. Voilà à quoi ressemblent certaines villes britanniques aujourd'hui. Rien de britannique, rien à voir avec la Grande-Bretagne. Parce qu'ils ont été imprudents. Ils se noyaient dans la mer de la compassion, du mondialisme, sans aucun respect pour leur propre culture natale. Et regardez son état actuel maintenant. Nous ne voulons pas cela dans les banlieues de Sydney, Melbourne et Adélaïde. S'il vous plaît, non. Et c'est pourquoi nous ne devrions pas permettre cela à Philadelphie, dans le Michigan, dans le Minnesota. New York. Vous devez défendre votre propre identité. Ce n'est pas votre identité. C'est l'identité des musulmans. Oui, les musulmans ont le droit de chérir cette identité. Et regardez, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Ils propagent leurs valeurs. Vous les avez invités et ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils font ce que tout le monde fait de mieux. Quand l'Occident a ouvert ses frontières au multiculturalisme, il n'avait qu'un seul espoir, que chaque culture invitée finisse par s'intégrer et s'assimiler à la culture dominante. C'est vrai pour les Grecs, les Italiens, les Chinois et les Vietnamiens. Nous avons des Vietnamiens de 3e et 4e génération en Australie. Certains ne parlent même pas vietnamien. Désolé pour ma voix, mais ce n'est pas pareil avec l'islam. Oui, vous pouvez trouver quelques exemples individuels, mais culturellement, l'islam en tant qu'idéologie, l'identité musulmane, n'accepte aucune domination. Elle cherche seulement à dominer. C'est ce qui se produit en Amérique, en Australie, et c'est déjà arrivé en Grande-Bretagne.